Alors, les différents régimes mauritaniens ont toujours interdit les associations abolitionnistes. La première, ou le premier mouvement qui s'est organisé, ça s'appelle El Hor, l'émancipation des esclaves ou la libération des esclaves. Ça a été créé en 1974 par le président de notre ONG qui s'appelle Mohamed Yahya Ould Siré, docteur Mohamed Yahya Ould Siré, et qui a édité des livres sur la question. Et c'est très important d'aller lire ces livres. Et l'association SOS Esclaves a été créée en 1995. Elle n'a été reconnue que 10 ans plus tard, en 2005, après d'ultimes luttes. Alors, nous, notre ONG, l'association des Haratines de Mauritanie en Europe, a été créée en 2001 en France. On n'a jamais été reconnu. Et la dernière organisation à être créée et reconnue récemment, c'est IRA Mauritanie, Initiative pour la résurgence des mouvements abolitionnistes, qui est présidée par Biram Daabed, qui est député, et d'ailleurs qui est en train de briguer la présidence mauritanienne en juin 2024. Donc, toutes ces organisations n'ont été reconnues qu'après des âpres luttes, dont certaines n'ont jamais été reconnues. Surtout les premiers mouvements qui ont été créés, le mouvement El Hor n'a jamais été reconnu. Cela veut dire que la question est plutôt politique. Les hommes qui dirigent nos pays ne sont pas prêts à combattre l'esclavage. Et ils ne seront jamais prêts. Il faudra qu'on s'y mette tous, que ce soit sur le niveau international, c'est vous, les bas peuples, de faire véhiculer les messages vers là-haut, vers les autorités de vos pays, pour dire, attendez, ce crime-là, on ne peut plus l'accepter. Donc, je suis désolé, j'espère que je n'ai pas trop passé le temps. Merci. Donc, après cette intervention quand même qui interroge sur la nature humaine, je laisse la parole à la salle pour savoir si vous avez des questions, puisque vous avez l'occasion directe d'avoir des gens qui vous disent que, puisque je ne sais pas si vous l'avez compris, hein, son statut, il est haratine, il a un statut d'esclave en Mauritanie. Vous avez devant vous un esclave. Rebonjour, hein, j'ai plus besoin de me présenter. Alors moi, je voudrais aussi apporter une petite contribution dans cette intervention, parce que quand on parle de l'esclavage en Mauritanie, il faudrait rappeler un peu le contexte de l'histoire, parce que on appelle cet esclavage, elle est issue de la traite transsaharienne arabo-musulmane. Donc, c'est vrai qu'il faut rappeler, je parle aux intervenants, hein, surtout, il faut rappeler que la traite arabo-musulmane a commencé au Xe siècle, puisque c'est les premières révoltes, celle des Anges, qui va marquer qu'il y a déjà des déportations d'Africains vers l'Irak, et ces déportations vont lancer des premières insurrections dès le Xe siècle. Ce qui va aboutir, après cette invasion arabo-musulmane, à ce qu'elle soit établie en 1222 la charte du Mandé. La charte du Mandé est la première charte qui abolit l'esclavage et dénonce l'esclavage. Toute vie est une vie et toute vie retirée doit être réparée. C'est ce que dit la charte, enfin vous pouvez consulter. Et donc c'est important de rappeler cette époque-là, parce que au XIIIe siècle, déjà sur le continent africain, sur le territoire du Mandingue, qui va devenir l'empire du Mali,
l'esclavage est déjà conséquent avant même que le pape Nicolas V, en 1454, décrète que l'esclavage des Africains était autorisé. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, sur le continent africain, s'il y a encore l'esclavage, elle est issue de la traite arabo-musulmane. Alors oui, il y a un combat à mener pour dénoncer cet esclavage moderne, mais pour la dénoncer, il faut vraiment que dans le monde entier, on reconnaisse déjà la traite transatlantique et de l'océan Indien, et aussi la colonisation, parce que pour vous donner la dernière date d'abolition en France de l'esclavage, ce qu'on appelait le travail forcé, c'est le 11 avril 1946, c'est la loi Houphouët-Boigny. Donc pour dire que en France, nous on abolit pour la dernière fois en 1946, mais par contre, sur le continent africain, la traite arabo-musulmane n'a jamais été dénoncée. Et donc c'est pour ça que c'est très compliqué, parce qu'on en parle très peu. Et donc la Mauritanie, hein, qui a un État qui a été créé par les colons depuis Rome, hein, puisque c'était la conquête des Maures, donc ce qu'on appelait les Moresco, c'est ce qui va donner le nom du Maroc. Donc c'est pour dire que si l'esclavage y est encore bien établi, c'est bien parce que cette traite arabo-musulmane y persiste, parce qu'ils ont fait des classes, des castes où certaines classes ouvrières doivent être esclaves de leur maître. Donc non, nous on n'est pas d'accord, parce qu'on est des nègres marrons, et c'est important de le rappeler pour que un jour on comprenne la traite transatlantique, elle est issue de la traite arabo-musulmane. Merci. Merci à notre ami pour son témoignage. Juste 2 secondes. Je pense que ceux qui disent que l'esclavage des Arabes a commencé au Xe siècle, ils se sont trompés. Parce que nous, on est les fruits de cet esclavage qui a commencé bien avant. Le Xe siècle, on peut dire peut-être c'est l'islam qu'on a ramené. Mais la traite a bien précédé l'arrivée de l'islam. Le premier contact des Blancs avec les Noirs, c'est des Berbères. Les Arabes sont venus, ils ont déjà écrasé les Berbères avant d'attaquer les Noirs. Donc c'était ça la vraie histoire. Excusez-moi, mais ce que vous avez dit est juste, mais à mon avis, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, parce que les Haratines, c'est un peuple autochtone qui était dans les Sahara et qui est le peuple, on va dire, le premier noir à être en contact avec l'homme blanc, qui a commencé par les Berbères et après les Arabes et après les Européens, etc., etc. Je suis désolé, je ne suis pas un historien. Merci en tout cas.